Bienvenue dans notre nouvelle rubrique Cody le 3. Découvrez avec nous le thème de ce jour. Prévenir le contentieux lié aux impayés avec ces deux clauses à insérer dans vos contrats d'affaires. Dans cette rubrique portant sur le recouvrement, il s'agira surtout de mettre l'accent sur la prévention du contentieux lié au recouvrement de créances à travers l'usage de deux clauses contractuelles. Le recouvrement de créances constitue toutes les voies et recours mis en œuvre en vue d'obtenir le paiement de dettes dues par des particuliers ou des entreprises. Le recouvrement ne se rencontre pas dans toutes les entreprises. De ce fait, tous les juristes d'entreprise ne sont pas amenés à en faire. Toutes les entreprises qui font de la vente, de la prestation de services ou de biens vont générer des créances clients en fonction de leur cycle d'exploitation. Il y a des entreprises qui font des crédits fournisseurs, ce qui crée la dimension recouvrement. En général, ce sont les commerciaux ainsi que les juristes de l'entreprise qui seront chargés de faire le recouvrement. N'y a-t-il donc pas un moyen de se prémunir au mieux des impayés et faciliter les procédures de recouvrement? Comme le dit si bien l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Dans la suite, nous verrons comment prévenir le contentieux au travers de clauses contractuelles de sécurité. La prévention du contentieux au travers de clauses contractuelles. Il s'agit ici de prendre des précautions avant que le contentieux n'advienne. Le premier acte de recouvrement est un contrat bien rédigé. Voilà donc deux clauses indispensables pour faciliter votre recouvrement. La clause pénale. La première précaution est de garantir ses droits au travers de clauses pénales. Une clause pénale est une clause pécuniaire, c'est-à-dire qui prévoit des amendes pécuniaires en cas de retard de paiement. Par exemple, fixer un montant par jour de retard. Ainsi, pour le débiteur défaillant, cette clause permet de le contraindre à honorer ses engagements. La clause de réserve de propriété. Il s'agit d'une clause qui permet au vendeur de conserver la propriété d'un bien et peut réclamer le dit bien à tout moment en cas d'inexécution du débiteur. Autrement dit, le vendeur conserve la propriété du bien vendu tant que l'acheteur n'a pas payé intégralement le prix échelonné en plusieurs échéances. Dans ce cas, il faut aussi noter que les risques peuvent être transférés directement à l'acheteur. Cette clause facilite les procédures de saisie, saisie-revendication, saisie-appréhension. On retrouve cette clause généralement dans les contrats de vente d'immeubles. Mais vous pouvez également l'utiliser dans vos différents contrats de vente lorsque le paiement du prix du bien est échelonné sur une certaine période donnée. Si vous aussi avez des clauses contractuelles vous permettant d'éviter des impayés, n'hésitez surtout pas à nous les partager en commentaire.